peux avoir des avantages en ayant investi sur LVMH et si tu passes tes actions au nominatif administré. Pour Air Liquide, c'est pareil. Et pour beaucoup d'entreprises françaises notamment, c'est très intéressant. En fait, le nominatif pur, c'est si tu vas auprès de Air Liquide et que tu leur dis « je veux acheter des actions », tu seras au nominatif pur. Mais attention, la fiscalité, là, elle sera à la hauteur de la flat tax, 30%. Si tu vas dans ton PEA, tu seras au porteur, c'est-à-dire que tu as un PEA chez Boursorama, par exemple, tu as investi sur une action Air Liquide, et bien Air Liquide, ils ne sont pas au courant que tu as investi chez eux. C'est Boursorama qui détient tes actions pour toi. Mais tu as la possibilité de les passer au nominatif administré, c'est le juste milieu entre les deux. Tu bénéficies de l'avantage fiscal du PEA, mais tu bénéficies aussi des avantages d'être au nominatif administré. Par exemple, Air Liquide, il te propose, je crois, une majoration de 10% sur tes dividendes et une action gratuite toutes les 10 actions détenues, je crois que c'est tous les 2 ans, enfin bref. Il y a des choses à regarder, LVMH aussi, tu as des accès par exemple à la fondation Louis Vuitton, il y a des choses en fait que tu peux regarder en fonction des entreprises françaises. Attention, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais en fonction des PEA, il y a des endroits où c'est gratuit. Par exemple, sur un PEA Boursorama, c'est gratuit. C'est pour ça que pour moi, c'est plus intéressant d'avoir son PEA sur une plateforme en ligne, une banque en ligne. Boursorama, Fortuneo, Trade Republic, Bourse Direct, tout ça c'est très intéressant. Mais Bourse Direct, par exemple, ils te font payer la mise au nominatif administré. Boursorama gratuit. Voilà, si tu as besoin d'un code de parrainage pour Boursorama pour ouvrir un compte et profiter des 150 € de prime d'ouverture, tu m'envoies un message et je t'envoie le code parce qu'il change régulièrement, donc n'utilise pas les derniers codes.